Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? J'imagine beaucoup de sons et lumière, quelque chose autour des drones et d'éblouissements en permanence et puis peut-être une surprise musicale. Que la cérémonie sera la plus grande de toutes les cérémonies olympiques et paralympiques de tous les temps. Ce sont 2 athlètes paralympiques que tu viens d'entendre. La cérémonie d'ouverture des JO a tellement marqué les esprits que leurs espoirs sont très hauts pour ce soir. Celle des Jeux paralympiques de Paris 2024 démarre à 20h. Le spectacle intitulé Paradoxe va durer 3 heures. Une grande parade sur les Champs-Élysées jusqu'à la place de la Concorde où on pourra voir 150 danseurs dont 25 en situation de handicap. Tout ça imaginé, encore une fois, par Thomas Joly, le directeur artistique des 4 cérémonies. L'idée est de dire que les personnes en situation de handicap et celles qui ne sont pas en situation de handicap concordent pour créer de nouveaux jeux, des nouvelles épreuves sportives. Tu pourras bien sûr réviser tes drapeaux avec le défilé des délégations de sportifs, 168 en tout avec 3 petits nouveaux, l'Érythrée, les îles Kiribati et le Kosovo. Les athlètes olympiens ont donc connu la première cérémonie d'ouverture hors d'un stade. C'est au tour des para-olympiens, comme le français Arnaud Assoumani, qui participe à ses 6e Jeux en saut en longueur. Souvent, ça c'est le grand public ne le sait pas trop, mais avant de rentrer dans le stade de la cérémonie d'ouverture, on chante la Marseillaise dans le tunnel en fait, avant d'arriver sur la piste. Là, il n'y a pas de tunnel, le tunnel, on va dire, c'est le bas des Champs-Élysées et ensuite la place de la Concorde. Quel écrin juste incroyable. Je te rappelle les noms de nos porte-drapeaux, la para-athlète Nanténin Keita, coureuse du 100 mètres et du 400 mètres, et le para-triathlète Alexis Anquincan. Objectif top 8 au tableau des médailles. C'est plutôt ambitieux. Si on regarde les 4 dernières éditions, la France était entre la 12e et la 16e place. Tu peux y arriver. Très bien. Vas-y. On sera forcément moins dispo pour ces Jeux paralympiques puisqu'ils ont lieu en même temps que la rentrée. Ce n'est pas totalement un hasard et il y a quand même quelques avantages. Je laisse mon collègue de France Info, Anthony Rimbaud, te les expliquer. Les organisateurs espèrent attirer jusqu'à la fin de la semaine les derniers vacanciers en attendant de voir dans les tribunes la semaine prochaine les groupes scolaires. Plus de 190 000 billets ont été distribués dans les écoles du pays. Et d'ailleurs, pour les établissements de la région parisienne, il a fallu prévoir des aménagements. Par exemple, le collège qui est situé dans l'enceinte du village olympique à Saint-Denis a été carrément délocalisé. Les élèves de 2 écoles de Clichy-sous-Bois, c'est à l'ouest de Paris, vont louper 3 jours de cours. Ils pourront aller voir les épreuves. Et puis à Versailles, certaines routes seront coupées. Du coup, collégiens et lycéens finiront leur journée à 15h. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette chance? Et ça, c'est rien à côté du reste. Avant qu'on passe à autre chose, petit coup d'œil sur la cérémonie de clôture cette fois. Elle aura lieu le 8 septembre au Stade de France et les organisateurs nous promettent un immense concert avec les grands noms de l'électro-français. Kavinsky qui était déjà là pour la clôture des JO ou encore Cassius. Dans l'actu ce matin, 10 syndicats de médecins demandent des mesures urgentes au gouvernement pour assurer leur sécurité. Il y a 2 semaines, une médecin avait été agressée par 2 personnes dans son cabinet à Marseille après avoir refusé de délivrer une ordonnance pour quelqu'un d'autre que la personne qui consultait. Une suspecte a été arrêtée lundi et est toujours en garde à vue. Parmi les solutions proposées, un bouton d'alerte ou alors que les appels des cabinets médicaux vers la police soient prioritaires. Un beau bouquet de stars attendu à Venise ce soir pour l'ouverture de son festival de cinéma, la Mostra. Jenna Ortega, que tu as peut-être vu dans la série Mercredi, Brad Pitt, George Clooney, mais aussi Lady Gaga et Joaquin Phoenix, puisque le 2e volet du Joker, qui sortira début octobre, est en lice. Il n'en est rien. C'est un monstre. Bref, que du beau monde. Selon le directeur, ça fait 20 ans qu'il n'y avait pas eu autant de stars présentes à la Mostra de Venise. Du coup, les critiques de cinéma y croient. Le tapis rouge fera concurrence à Cannes, je crois, cette année. Et puis, si tu n'as pas encore vu le conte de Monte Cristo avec Pierre Ninet, c'est le moment. Aujourd'hui, pour chaque place de ciné achetée, 1 euro sera reversé à l'ONG Bibliothèques sans frontières qui promeut la lecture et l'éducation pour tous. Il y a 180 ans, jour pour jour, le roman d'Alexandre Dumas a été publié pour la toute première fois. Le film, lui, a fait près de 7 millions d'entrées et il est toujours en salle 2 mois après sa sortie. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis.
Pour terminer, le LOSC joue sa place en Ligue des Champions ce soir. Match retour des barrages face au Slavia Prague. C'est à 21h et les Lillois ont 2 buts d'avance. Mais entre regarder le match et la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, il va falloir choisir. Allez, je te laisse avec un remix de l'hymne des Jeux. Il est signé No Coriander. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao!